Dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Bien, on en vient à notre dossier d'enquête du jour. Je vous en parlais. Les autorités de la transition ont décidé de faire le ménage dans le secteur du commerce et de l'industrie. C'est dans le cadre de cette opération d'assainissement du tissu industriel guinéen, truffé d'usines clandestines, ne répondant à aucune norme en la matière, que le gouvernement a procédé en avril dernier au démantèlement d'une fabrique de tabac et de cigares implantée dans la zone de Sanoya, dans la préfecture de Koya. Havana Tobacco Industries Sarl, dont il s'agit, a été enregistré au registre du commerce guinéen en 2019 en violation, apprend-on, en violation flagrante de la loi numéro 015 du 22 juillet 2015, loi instituant le monopole de l'État sur le tabac. On en parle ici et maintenant avec Akumba Diallo. Akumba, le département du commerce vient de passer à la vitesse supérieure en procédant au démantèlement de Havana Tobacco Industries Sarl, une entreprise de tabac qui avait réussi à s'implanter sous le régime de faim en violation des principes en la matière, comme le révèle votre enquête, Akumba. Oui, Aboubakar, en avril dernier, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, a instruit le démantèlement d'une usine de tabac, vous l'avez dit, opérée par la société Havana Tobacco Industries Sarl, sise dans la zone industrielle de Sanoya, dans la préfecture de Koya. Vous relèverez tout à l'heure des contradictions, mais maintenant d'abord que cette usine soit installée dans la préfecture de Koya. Bien. Donc cette usine, ou cette société qui opère cette usine en tout cas, a été enregistrée en novembre 2019 au registre du commerce guinéen. En réalité, cette usine n'est installée que dans une autre préfecture, mais elle a été installée quand même par le régime d'Alpha Condé en violation, dit-on, flagrante de la loi numéro 015 du 22 juillet 2015, comme vous l'avez mentionné. Et cette question que je m'en vais vous poser tout de suite, que stipule cette loi du 22 juillet 2015 ? Aboubakar, cette loi institue le monopole de l'État sur le tabac en République de Guinée. Il faut rappeler que la Guinée promettait à cette époque la création d'une entreprise nationale placée sous la tutelle fonctionnelle du ministère en charge du commerce et la tutelle financière en charge de finances. D'où l'adoption de cette loi pour asseoir le monopole de l'État sur le secteur porteur qui est celui du tabac. On voit pourtant que cette société Akumba a pu contourner cette loi pour implanter son usine avec l'onction du département du commerce et de l'industrie sous Alpha Condé. Selon les documents consultés, cette société qui avait bénéficié du ministère de l'Industrie des avantages, donc des privilèges, des avantages privilégiés pendant toute la durée du projet initié, s'était lancée dans la production de cigarettes et de cigares en violation, dit-on, des normes sanitaires du pays. Et quelle était la contrepartie de ce deal, s'il y en a eu, et qui était le promoteur de cette unité industrielle Akumba? Aboubakar, en contrepartie, la société Havana Tobacco Industries avait obligation de réaliser le projet au coût de 100,15 milliards de francs guinéens dans un délai de 24 mois à compter de la date de signature, à compter de la date du 1er octobre 2020 qui est la date de signature de l'arrêté d'octroi de la licence. Bien, et qu'est-ce qui a bien motivé finalement le démantèlement de cette industrie de tabac? Car cette décision de démantèlement de cette usine de tabac est intervenue après une mise en demeure du 22 avril 2022 à la direction de la société Havana Tobacco Industries, après qu'une mission d'inspection ait constaté un refus de remise de rapports certifiés par le commissaire des comptes de l'enveloppe d'investissement de 100 et quelques milliards de francs guinéens que nous avons déclaré tout à l'heure, de la remise de la liste des actionnaires, du volume de prêts et du bilan d'ouverture avant le 31 janvier 2022, consigné dans la correspondance du ministre Bernard Gomou du 25 janvier 2022.
Et enfin, quels sont les arguments brandis par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour appuyer sa décision? Bakar, selon la documentation consultée dans cette procédure, le ministre Bernard Gomou, à travers la lettre du 29 avril 2022, est ferme sur le fait que la direction de la société Havana Tobacco Industries doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour le suivi du démantèlement de cette unité industrielle illégale sise à Kagbeleng dans la préfecture de Dibreka, et contrairement à Sanoya Akoya, comme initialement mentionné dans l'agrément. Je vous avais dit de noter les contradictions. Ouais. D'ailleurs, cet agrément avait été retiré par un arrêté ministériel du 27 avril 2022 à cause, dit-on, de l'illégalité de l'agrément du projet d'implantation et d'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de cigarettes et de cigares, en violation des termes de la loi instituant le monopole, nous l'avons largement dit, sur le tabac et du non-respect de l'article 1er du dit arrêté d'octroi qui soumet le démarrage de l'activité d'exploitation à l'attestation du ministère de l'Industrie et des Services de douane. Cela à la demande du promoteur. Cependant, Aboubakar, pour la contradiction, nous avons l'enquête a entendu des proches du camp de l'ancienne administration de l'industrie qui dit que l'agrément signé par le ministre Tibou Camara en 2020 n'est qu'un acte administratif dont il faut relativiser la portée car c'est l'une des premières étapes de démarche de l'investisseur. Alors, ce camp ajoute que les étapes importantes étant la délivrance d'autres autorisations, notamment celle d'exploitation délivrée par le ministère selon les directives régissant les activités industrielles publiées en 2018. Chaque unité dit ce camp industriel doit s'y conformer, ce dont l'entreprise ne bénéficie pas à date et qui en a fait la demande. Par ailleurs, ajoute-t-il, l'application de ce type d'investissement rencontre un principal obstacle. Il s'agit, dit-il, de l'existence de la loi instituant le monopole de l'État sur le tabac en République de Guinée. Donc il est à préciser selon ce camp qu'un décret d'application de cette loi n'existe pas encore. Dans son article 5, la loi prévoit qu'en attendant la création effective de la Société nationale du tabac, le ministre en charge ou le ministère en charge du commerce et de l'industrie est invité à prendre d'une part les dispositions appropriées pour réglementer les opérations dans le secteur de production et de commercialisation du tabac et d'autre part les initiatives pour réunir les conditions nécessaires à la mise en place de la société précitée et la mise en exploitation. Pour finir, Aboubakar, le camp de l'ancienne administration dit que pour délivrer ces autorisations, le promoteur a fait l'objet d'un chantage avec une mission du ministère de l'Industrie sur ordre de mission du ministre actuel, donc de Bernard Gomou. Notez bien, en s'y rendant à minuit, et on a dû de surcroît accéder à l'usine en forçant le portail selon les déclarations de l'investisseur. Ce dernier d'ailleurs, cet investisseur s'est rendu au ministère avec son avocat pour dénoncer cette méthode de Bernard Gomou. Bien dit. Voilà donc en gros cette première livraison de l'enquête d'Akoumba Diallo sur la décision des nouvelles autorités de démanteler cette unité industrielle de fabrication de cigares, de tabac et de cigares implantée dans la zone de Kagbelé à Dubreka, contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, en tout cas pour en ce qui concerne la zone d'implantation de cette unité industrielle talibé. Rapidement, on va débriefer qu'est-ce qu'on peut retenir de fondamental de la décision prise par les autorités de la transition, le gouvernement de transition de procéder au démantèlement de cette unité industrielle. On a vu, selon l'enquête d'Akoumba, que les dirigeants de cette usine ont été plusieurs fois appelés en tout cas à fournir des éléments sur l'entreprise, sur la société et sur le fonctionnement et l'activité de l'entreprise. Ils ne se sont pas exécutés. Oui, selon l'enquête. Oui, et il y a même une mise en demeure et c'est à la suite de cette mise en demeure que la décision
a été prise. Oui, toujours est-il que de bout en bout, on se rend compte, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la version des autorités actuelles du ministère ou de la version des autorités qui étaient là à l'époque, que en tout cas les promoteurs de cette unité industrielle n'ont pas été au bout de la procédure, qui aurait n'ont pas coopéré. Non, qui aurait dû leur permettre d'exercer. Parce que on nous dit que l'arrêté à lui seul ne suffisait pas. Il y avait d'autres étapes de la procédure. Donc, de toute vraisemblance, les promoteurs de cette unité se seraient précipités. N'étant que détenteurs d'un arrêté, ils auraient lancé leur activité sans attendre les autorisations complémentaires. Oui, justement. C'est ce qui est dommage. Non, justement parce que il y a déjà. Parce que la Guinée, il n'y avait pas de loi, comme on dit. Il n'y avait pas d'État. Hein. Voilà. Il y avait déjà une comme loi le disait bien éloquemment Sidi Touré, il n'y avait pas d'État. Il y avait un État néant. Oui, non, puisque en fait, ils ont eu une sorte de sésame dont ils ont profité pour installer une unité industrielle sans suivre le reste de la procédure. Parce que justement, est-ce que le reste de la procédure aurait pu prospérer étant donné que la loi accordait déjà le monopole sur le tabac à l'État. Ça veut dire qu'un privé n'avait pas à jouir d'un agrément, à plus forte raison, aller jusqu'au bout de la procédure et installer cette unité industrielle. C'est vrai qu'on dénonce le ministre Gomo qui aurait débarqué là-bas à minuit, mais toujours est-il, il faut saluer le courage du colonel, parce que encore là aussi, le colonel qui encore une fois, il faut saluer, parce que c'est quand même une œuvre de salubrité publique qui consiste à nettoyer dans le secteur. Allez-y, Mamadou, on va aller très vite là-dessus. Mais qui est-ce qui a donné l'agrément? Vous avez parlé du régime passé. Quel est le ministre qui a donné l'agrément? Enfin, l'arrêté, n'est-ce pas? C'est l'arrêté. Et peut-être que le ministre là n'a pas manqué. Je ne sais pas si c'est Thibou ou si c'est qui. Thibou n'a fait que reconduire et renouveler un arrêté qui a été pris par son prédécesseur Bigop. Peut-être qu'on les a rassurés de travailler sur la base de cet arrêté. Peut-être qu'on leur a dit il vous suffit juste ça pour commencer à travailler. Parce que je me dis peut-être qu'ils ne sont pas fous. Mais toujours est-il qu'il est bon d'avoir un ministre comme celui-là, de mettre un peu de l'ordre. Pourvu que tout se passe dans les règles de l'art, qu'ils ne se sentent pas une fois encore chassés tout simplement d'un pays où ils veulent investir. C'est un peu ce que je voulais dire là-dessus. Merci. Oui, Mamadou Jean. Oui, dans l'ancien monde, si vous aviez vos dans entrées au palais, Mamadou Jean, vous pouviez vous permettre tout. Maintenant, avec ce qui est en train de se passer, puisqu'il est question de ramener, comment dirais-je, la Guinée dans la case des pays normaux, il faut saluer cette œuvre, comme vous l'avez qualifié, de salubrité publique. Parce que le secteur industriel, je vous dis que c'est de l'anarchie, c'est un fourre-tout. Tout ce qui nous est servi. Imaginez le lait qu'on boit le matin, le lait en poudre, tout ça, il n'y a pas de contrôle. Alors que ça met la vie des Guinéens, de nos enfants en danger. Le service de contrôle, comment on appelle ça? ONCQ. Mais ça n'existe pas. Mais attention maintenant, qui se réveille. Hein. Attention, moi, on va inviter le directeur qui fait un travail formidable, en tout cas selon ce que me confie généralement Abdul Karim, ils sont dans la qui est le reporter qui suit. Attention, ça peut changer. Ils ne sont pas condamnés à mal travailler, monsieur. Ça a même changé. Hein, non, il semble que ça a beaucoup changé. On va d'ailleurs lui laisser l'invitation en direct pour qu'il vienne sur le plateau de Mirador la semaine prochaine. Il faut qu'ils aillent contrôler les étiquettes. Et je crois qu'ils sont en train de le faire. Aller même dans des restaurants. Beaucoup de pourritures saisies sur les différents marchés. Des gens ici dans des restaurants décoiffés. Bien. Les doigts dans le nez avec des crottes, mais il faut que ça change. Bien. Mohamed Kaba, pour en terminer. Oui, même si le président... On va donner la parole dans un instant à notre invité. Même si le président de la République vous ordonne en tant que ministre de faire un nettoyage, de mettre les choses dans l'ordre, il faut utiliser la méthode seulement. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a des ministres aujourd'hui dans cette République qui veulent juste faire plaisir au président de la République. Non, je sais de quoi je parle. Une usine de tabac qui existe à Koya, à Kagbele. Si on vous ordonne de faire l'état des lieux, mais il faut y mettre la méthode. Démanteler. Vous démantelez, mais vous ne pouvez pas descendre à 0 heure.
Oui, mais la qu'est-ce que tu la fais méthode Mais qu'est-ce que tu fais du refus des promoteurs de cette usine Non. de se plier quand même aux exigences de la Si les nouvelle méthodes gouvernance? sont barbares, Quelle méthode si les barbare, méthodes sont Mohamed? barbares, vous vous en méfiez. Ce sont des. Il faut. Moi, j'ai envie de dire Mais que. avant il faut encourager les investisseurs dans ce pays. Avant cette descente dont tu parles, que tu dénonces, pourquoi les promoteurs ne s'étaient pas pliés à ce qu'on leur demandait? Oui, mais il y a un arrêté qui les a dit de Quand même. commencer à travailler. Oui, mais il y a quand l'arrêté même- est un acte il y a une nouvelle administratif. donne, il y a une nouvelle donne politique. Mais faut pas mettre Il y a dans- une nouvelle gouvernance. faut pas mettre dans l'eau. On vous dit, C'est ce qui monsieur, s'est passé. fournissez telle ou telle pièce et vous refusez de le faire. On vous adresse une mise en demeure. Vous ne le faites pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a un État qui doit se faire Cette unité respecter, monsieur. industrielle est Bien, une monsieur. sorte de baraquement sauvage. Bien. Non, mais- Et quand on vous dit que, Absolument. et quand on vous dit que au moment du démantèlement, on a pu trouver, on a découvert autre chose que de la production de tabac et de cigares. Attention, Voilà, Mohamed. voilà. Attention, Mohamed. Non, mais attendez. Attention. S'il y a autre chose ça qu'on- peut qu'on nous ressembler dit, à qu'on un nous musée dise. d'horreur, Mohamed. Qu'on nous dise Attention. s'il y a autre Voilà. chose, moi je veux pas dire. S'il y a autre chose qu'on le dise, s'il y a autre chose qui sont destinées Demain, aux zones minières, on n'en sait pas. Demain, on en saura davantage avec Mais le qu'on ministre s'occupe Gomu, aussi le ministre Gomu qui va prendre la parole demain sur cette affaire dans cette émission. Mirador continue.